Ce matin pour entendre parler des appels de la destination 3. Merci beaucoup. Ce webinaire, il est enregistré et on le mettra en ligne sur le site web horizoneurope.fr. Le lien, je vous le partage à la fin de cette présentation, mais c'est exactement le même lien que vous avez utilisé pour vous inscrire et participer à ce webinaire. Je vous demande de veiller à désactiver votre microphone ou votre caméra parce que cela permet d'avoir une bande passante qui est qui est mieux. Et vous pouvez poser vos questions via le chat de Teams à n'importe quel moment, mais il y aura un temps dédié aux questions à la fin de cette présentation de toute façon. Rapidement, je vais passer toute la première partie de ma présentation, c'est pour vous présenter à nouveau les points de contact nationaux Santé France. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous les présente rapidement. Je coordonne le PCN Santé et je suis aussi expert au comité de programme Horizon Europe de la Commission européenne. Et nous sommes quatre membres avec Roxane Brachet, Kevin Pluchard qui est aujourd'hui avec moi en train de faire le backup technique et des questions et sur les questions, et Catherine Tostan-Desmar, qui est aussi un membre du PCN Santé. Et on a tous, si vous n'avez pas été dans les autres webinaires, nous sommes en train de présenter une série de webinaires sur les programmes de travail 2025. Et, les derniers webinaires, c'est cet après-midi par Roxane sur la destination 5. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous avons un site web qui marche très très bien. Euh, Et vous pouvez aller sur le QR code et aller directement sur le site web. Toute l'information, désolé, toute l'information est dans le site web. Rapidement, très rapidement, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté c'est lundi, quand nous avons lancé le cluster santé programme de travail 2025, mais que je vais vous présenter très, très rapidement pour situer les appels à projets dans le contexte. Euh, Horizon Europe est le 9e programme cadre de recherche et innovation. Il s'étale entre 2021 et 2027. Il a 95,5 milliards d'euros pour toute cette période 2021-2027 sur tous les programmes. Et l'idée de Horizon Europe est de renforcer la base scientifique et technologique de l'Union européenne, stimuler sa capacité d'innovation et compétitivité et la création d'emplois, concrétiser les politiques stratégiques de l'Union et contribuer à répondre aux problématiques mondiales dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et comme vous voyez sur cette diapo, le budget qui est consacré à Horizon Europe par rapport à d'autres programmes cadres a augmenté euh, considérablement. Dans les structures d'Horizon Europe, le cluster santé se situe ici, ce qu'on appelle le cluster 1, et le cluster santé a pour la même durée 2021-2027 un budget qui est de 8,24 milliards d'euros. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails dans la diapositive parce qu'on va parler exclusivement de la destination 3 de ce programme de travail du cluster santé. Tout le monde peut participer. Si vous avez une entité légale, vous pouvez participer à Horizon Europe. Euh, Vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter vos cellules Europe dans vos institutions, mais n'ayez pas peur, vous pouvez participer. Pour participer, bon, déjà, qu'est-ce qu'on dit cluster santé? Il s'agit des appels collaboratifs. Euh, c'est des appels qui sont thématiques. Il faut répondre aux résultats attendus qui sont listés dans l'appel. Des projets collaboratifs transnationaux et transdisciplinaires. Et c'est des appels en une étape ou deux étapes, et c'est le cas aussi pour la destination 3. La durée des projets est environ 5 ans, mais ça dépend des types d'actions. Et time to grant, c'est-à-dire le moment où vous postulez, vous faites la soumission de votre projet jusqu'au moment où vous allez signer la convention de financement avec la Commission européenne, c'est environ 8 mois, c'est minimum 8 mois. Et quelque chose qui est important pour nos partenaires industriels, c'est qu'il n'y a pas de mention de TRL dans le programme de travail 2025, où très rarement vous allez entendre la mention TRL, c'est-à-dire Technology Readiness Level, dans le programme de travail santé 2000.
Je mis 2025, mais en réalité, en général, dans le programme de travail de santé, du cluster santé. Il y a différents instruments de financement dans le cluster santé. Si vous voulez avoir plus de détails sur les différents instruments, je vous invite à regarder le webinaire que j'ai fait lundi dernier. Nous allons nous concentrer sur le programme de travail Horizon Europe euh, 2025. Vous avez besoin de postuler à travers un projet collaboratif, c'est-à-dire il faut former un consortium de partenaires avec un coordinateur qui est le seul interlocuteur avec la Commission européenne et qui est le responsable de veiller à la bonne interaction et au bon déroulement du projet à travers la durée du projet. Mais vous pouvez aussi être partenaire dans un projet collaboratif du cluster santé. Les partenaires, ils ont différentes responsabilités. Vous pouvez être responsable d'une activité ou d'un work package ou de différentes activités. Euh, nous avons mis sur cette diapositive, bon, c'est pas vraiment des recommandations sur les consortiums parce qu'il faut vraiment veiller à répondre aux activités qui sont demandées dans les appels à projets. Mais ce qu'on voit d'habitude pour que ça marche, ce type de projets qui sont assez complexes, c'est il faut avoir entre 5 et 20 partenaires dans un consortium. Les budgets, vous allez voir, proposés dans les différents projets de cluster santé, va entre 3 et 17 millions d'euros. Les durées, comme je vous ai dit précédemment, va entre 4 et 5 ans. Et combien d'argent vous allez récupérer dans le cluster santé, dans ces appels à projets, dépendra de la taille du consortium, des activités que vous proposez dedans. Il y a trois types d'actions financées. Je vais me concentrer sur les séries A, qui sont les actions de recherche-innovation euh, pour, euh, pour la recherche fondamentale et appliquée. Les taux de financement pour tous les partenaires dans ces actions, c'est de 5%. Vous savez, les actions d'innovation et dans la destination 3 pour 2025, il n'y a pas des actions d'innovation, mais ça, c'est des actions où on demande des prototypages ou de première commercialisation. Et les taux de financement pour les entités privées, c'est 70% et pour les entités publiques, c'est des 5%. Et vous savez, des actions de coordination et support, qui sont des actions qui sont subventionnées à 100% aussi pour tout le monde et qui sont importants pour établir des feuilles de route, de nouvelles infrastructures, des planifications stratégiques. Et vous allez voir que là, dans la destination 3, il y a une action de coordination et action. Dans Horizon Europe Cluster Santé, vous pouvez financer les coûts directs, coûts de personnel permanents et non permanents, qui peut être intéressant pour vous, la sous-traitance des missions, des placements, en fait, voyages, dans le cadre de votre projet, des équipements avec des règles d'amortissement établies par la CE et votre institution, euh, autres travaux, des consommables, euh, et le taux forfaitaire qui est de 25% des coûts directs, il est aussi financé par la Commission européenne. Pour avoir un consortium, vous avez besoin et postuler à un appel du cluster santé. Vous avez besoin d'avoir trois entités légales indépendantes établies dans un État membre ou État associé différent, au moins une établie dans un État membre. Mais toute entité légale peut participer, même si en dépendant de pays, ils ne reçoivent pas de financement. Euh, je vous, Dans ma prochaine diapositive, je vous mets la liste des pays qui reçoivent des financements. Mais attention, il y a des entités légales liées à des fournisseurs qu'on juge, que la Commission européenne juge des fournisseurs à haut risque. Par exemple, pour les entités légales qui sont dans des pays comme la Chine, euh, et, euh, et ils ne sont pas éligibles, ces entités, et vous avez une liste à l'annexe B, de l'annexe B des annexes généraux d'Horizon Europe. Et vous pouvez aussi inclure dans votre consortia des entités des États-Unis, parce que nous avons en fait, un programme réciproque avec l'NIH aux États-Unis. C'est toujours possible d'inclure des entités des États-Unis. Juste une petite ligne, une petite diapo pour vous montrer qui sont les États membres, en fait les États membres et les États associés qui peuvent être inclus dans les consortiums du cluster santé.
en fait, d'Horizon Europe tout court, pour les projets collaboratifs. La Corée du Sud, l'Égypte et le Japon et le Maroc, ils sont en train de, de négocier l'association Horizon Europe. La Suisse a fini les négociations et vous pouvez inclure encore des institutions suisses à votre consortium qui, pour l'instant, seront directement financées par leur agence nationale, mais qui vont bientôt être financées par Horizon Europe directement. Et vous avez une liste des pays tiers qu'on appelle les pays de faibles et moyens revenus. Et vous allez voir que dans la destination 3, il y a un appel à projet où nous devons inclure certains de ces pays, en fait au moins un de ces pays. Et la liste des pays à faible moyen revenu, vous pouvez la trouver au programme guide d'Horizon Europe, dont j'ai mis les liens dans cette diapositive. Et comme je vous ai dit, les États-Unis sont éligibles pour le programme de travail santé, sauf pour la mission cancer. Et, et les entités chinoises dont je vous ai parlé, qui sont liées à la cybersécurité ou d'autres types de, des activités liées à la cybersécurité ou l'intelligence artificielle, demandez votre PCN ou lisez l'annexe B qui inclut la liste des institutions qui ne peuvent pas postuler en Horizon Europe. Rapidement, avant de rentrer dans le vif des sujets, qui est les appels à projets qui sont ouverts, en fait, qui vont être ouverts dans, je dirais, sous peu, en fait, c'est imminent, la publication du programme de travail santé d'Horizon Europe. Je vais vous montrer une petite diapositive sur comment lire un appel à projet. En fait, comment vous allez voir dans le programme de travail un appel à projet. Vous allez voir le titre de la destination avec la description de la destination et un état de lieu et ses objectifs à attendre pour la destination, avec toute une liste d'impacts à long terme, c'est-à-dire quel est le lien avec les plans stratégiques pour répondre aux besoins politiques de la Commission. Je vais vous décrire cet impact attendu pour la destination 3, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Et qu'il faut adresser aussi dans votre proposition, quand vous écrivez votre proposition, il faut aussi adresser ces aspects qui sont à long terme. Et puis vous allez trouver tous les titres des topics par destination avec une liste de, d'expected outcomes, qui sont les résultats attendus à des projets, par les projets soumis en réponse à ces topics et qui doivent contribuer à court ou moyen terme, c'est-à-dire à la fin de votre projet, vous devez contribuer à ces expected outcomes. Et puis le scope, qui est le périmètre d'action et qui définit ou qui liste une série des actions scientifiques ou de networking en fait, des actions que vous devez mettre en place pendant l'implémentation de votre projet, la mise en œuvre de votre projet. On va passer dans le vif du sujet. En fait, aujourd'hui, je vais vous informer avec du détail qu'est-ce qu'on trouve dans la destination 3 pour les appels à projets 2025. La destination 3, c'est la destination la plus vaste des destinations du cluster santé euh, pour lutter contre les maladies et réduire leur fardeau. La destination 3 s'inscrit sur une orientation stratégique clé qui est créer une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique dans la planification stratégique d'Horizon Europe. Et comme je vous ai dit, il s'agit d'une destination très très vaste parce que dans cette destination 3, on inclut beaucoup de types de maladies, des maladies transmissibles, non transmissibles, rares, des comorbidités et multimorbidités. L'objectif de cette destination est de mieux comprendre les maladies, quelles sont les causes, les conséquences, et avoir de meilleures bases scientifiques pour les décisions politiques, avoir de meilleures méthodologies pour les diagnostics, pour l'identification des options de traitement personnalisé les plus adaptées possibles. Le contexte politique est aussi très vaste pour cette destination et on peut mentionner rapidement le plan d'action à la résistance aux antibiotiques, les plans européens pour combattre le cancer, le plan d'action de l'OMS pour la prévention des maladies, etc. Et vous allez voir pendant ma présentation qu'il y a beaucoup de textes. En fait, il y a quelques textes qui sont mentionnés dans les textes de l'appel. Et les impacts attendus de cette destination sont très très larges.
C'est des impacts à long terme, comme je vous ai dit dans ma diapo précédente sur les structures d'un appel à projet. Mettez-les de côté, ces impacts attendus, parce que vous allez devoir les consulter dans la préparation de votre projet et surtout les adresser d'une certaine façon. Il s'agit d'avoir accès pour les patients à un meilleur diagnostic le plus précoce, efficace, le moins coûteux, réduire d'un tiers la mortalité sur les maladies non transmissibles, renforcer le système de santé à l'aide des connaissances scientifiques, etc. Et c'est là, c'est important de les adresser dans votre projet. Comme je vous ai dit, bon, le programme de travail 2025 n'est pas encore publié. Il est pré-publié. Je vais mis les liens de la pré-publication. Vous allez pouvoir voir tout le programme de travail santé qui est dans ces liens. Il sera officiellement publié dans les prochains jours. La commission nous avait dit 14-15 mai. En fait, on attend. Je pense que cette semaine, on va voir le programme de travail publié. Il y a 7 appels, 6 appels en une étape et une appel en 12 étapes. Et je vous ai mis un petit point d'exclamation parce que dans les drafts, si vous avez eu accès à des drafts de programme de travail, vous allez voir que la date de soumission a changé. En fait, avant, c'était marqué le 16 septembre 2020, le 18 septembre 2025, pardon. Et aujourd'hui, pour la version prépubliée, la date de soumission est le 16 septembre, a changé, en fait, de 2 jours. Et pour les appels en 12 étapes, c'est le 16 septembre 2025, pareil. Et 12e étape, 16 avril 2026. Euh, Là, je vous liste sur les prochains tableaux, en fait, de petites diapos sur tous les appels du cluster santé destination 3. Un appel sur tester l'efficacité et l'innocuité de la phagothérapie pour traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Euh, c'est un appel RIA avec un budget de 15 millions d'euros. 3 projets seront financés. Un appel sur le développement et l'évaluation des interventions innovantes pour le traitement et la prévention de troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux. C'est un appel qui est en 12 étapes, le seul appel en 12 étapes de la destination 3. 7 projets seront financés entre 6 et 8 millions d'euros. Développement des anticorps et protéines dérivées pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes ou réémergentes à potentiel pandémique. Ça, c'est un RIA pareil. Il y aura 5 projets qui seront financés à 10 millions d'euros. Un appel sur l'exploitation de l'intelligence artificielle pour améliorer la préparation et réponse aux pandémies. C'est un appel RIA qui a un financement entre 6 et 8 millions d'euros, 6 et 8 millions d'euros, pardon, et 5 projets seront financés. Excusez-moi, un 5e appel pour soutenir un secrétariat sur les maladies infectieuses. Et ça, c'est un appel, un CSA pour 2 millions d'euros. Un seul projet sera financé. Un appel pour renforcer le système de santé pour offrir des soins de qualité équitable face aux maladies non transmissibles. Ça, c'est un appel de santé publique où 5 projets seront financés à 3 et 4 millions d'euros, entre 3 et 4 millions d'euros. C'est un aérien. Et un appel pour réduire la charge liée aux pathologies peu explorées et souvent négligées qui impactent fortement la qualité de la vie de patients. Ça, c'est un aérien aussi pour un financement de à peu près 6 millions d'euros. 5 projets seront financés. Si on va au premier appel sur la phagothérapie qui était inclus dans ce programme de travail parce qu'il y a un vrai besoin de traitement en face de la résistance antimicrobienne et aussi au fait qu'il y a très peu de données sur la sûreté efficacité de ces traitements avec les phages et des essais cliniques très modestes. La commission inclut cet appel sur la phagothérapie où il s'agit de fournir des preuves cliniques sur l'efficacité et la sécurité de thérapie par les phages contre les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Et aussi, l'objectif du topic est d'augmenter la confiance réglementaire et publique dans ces traitements à travers des approches standardisées et reproductibles. C'est un appel, en fait, et d'ailleurs tous les appels de la destination 3 sont des appels qui seront en lump sum. Même l'appel en deuxième étape, pour la deuxième étape, ça sera financé en lump sum, c'est-à-dire au coût forfaitaire. Euh,
Je vous ai mis, et vous allez voir dans toutes les diapositives, des couleurs. Ceux qui ont été hier au webinaire hier, on avait aussi des couleurs différentes sur les diapositives. Et c'est pour vous montrer que les couleurs vertes, c'est ce que vous devez inclure dans vos projets comme partenaire, en fait, ce qui est demandé par la commission. Ceux qui ont rouge, en fait, les mots qui sont en rouge, c'est des mots qui vous donnent des indications sur les travaux qui doivent être inclus dans les appels à projets. Et quand vous voyez des mots comme ça en bleu, ça veut dire que soit vous pouvez les inclure comme partenaire dans vos projets ou vous pouvez les inclure aussi comme partie prenante dans vos projets. Vous allez voir dans tous les appels à projets des mots, en fait, des phrases de ce style. Proposals under this topic should aim to deliver and contribute to most of the following items ou several or all. Je vous ai souligné toujours ce mot dans ma présentation parce que c'est important que, par exemple, si vous lisez de most sur un appel à projet comme celui-là, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes ces requis, mais la majorité. Mais il y aura d'autres appels à projets où vous allez voir le mot all ou le mot several. Et c'est important de savoir que vous n'êtes pas obligé de remplir tous ces requis. Et bon, l'idée de cet appel sur les fâches est d'avoir de nouvelles options thérapeutiques avec clinique. En fait, c'est un appel très, très clinique. Et, et tester l'efficacité et la sûreté de la thérapie de fâches et proposer de, de traitements de fâches innovants. L'idée, c'est de développer des essais cliniques randomisés pour démontrer l'efficacité et la sécurité de la phagothérapie, en particulier pour les infections résistantes aux traitements classiques. Et cela inclut aussi des approches personnalisées et des cocktails prêts à l'emploi. Que votre design de l'étude soit innovant. Euh, il faut avoir toute l'information, en fait, donner toute l'information sur les caractéristiques de fâche, euh, inclure des outils AI. En fait, vous allez voir aussi ce type de phrase classique des appels à projet de la commission encourage et AI tools is encouraged. Ça veut dire c'est plus ou moins obligatoire. Euh, il vous demande aussi des approches in silico, in vitro et in vivo. Et en fait, dès que vous commencez votre projet, il faut avoir une autorisation pour les protocoles cliniques qui doit être fourni à la Commission européenne dans les 12 mois de début de projet. Et vous devez prendre en compte la volonté de l'OMS par rapport à la résistance antimicrobienne et la liste des bactéries qui, euh, qui, qui propose l'OMS. Il est super important d'inclure ce qu'on appelle l'essentiel, c'est-à-dire ce qui n'a pas marché dans les précédents essais cliniques de la phagothérapie. Et la commission vous met un exemple, c'est un projet qui s'appelle Phagoborn, qui a publié, qui a fait des essais cliniques et qui a publié un article scientifique sur les résultats pour mieux designer vos études et protocoles, vos études cliniques. Il faut avoir un advice scientifique de de l'Agence européenne de médecine. Vous êtes obligé, au niveau Strongly Encouraged, vous êtes presque obligé d'inclure des startups ou des PME. Et puis, ce qui est super important dans les appels à projets, vous allez le voir partout dans ces appels à projets du cluster santé, mais surtout dans cette destination 3, il faut inclure des partenaires SHS. Et pour inclure des partenaires SHS, il ne faut pas juste inclure un partenaire artificiellement euh, à la fin du projet parce que c'est un requis obligatoire. Mais le mieux, c'est de les inclure dès le début du projet, en fait, dès le début de la conception de votre projet de recherche.
Je vous ai mis sur ces diapositives, et ça vous allez le voir dans toutes les appels à projets, des exemples de projets qui ont été financés dans les cadres d'Horizon Europe, des H2020, des FP7 sur les fâches. Et c'est important d'aller voir sur le site de Cordis. Je vous ai mis les liens. Et c'est important d'aller voir sur le site de Cordis qu'est-ce qui était financé avec ces thématiques, ou en tout cas avec une partie de ce qui vous sont demandés, de ce que la commission vous demande dans les projets au moment de l'écriture. Le 12e appel, qui est un appel en 12 étapes, le seul appel en 12 étapes de cette destination 3 pour développer et évaluer des interventions innovantes pour améliorer le traitement de la prévention des troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux. C'est un appel où il faut mener des recherches cliniques sur des interventions innovantes et personnalisées, tout en réduisant les biais d'accès et en promouvant des approches inclusives. Comme je vous ai dit, c'est un appel en 12 étapes. La première étape, le 16 septembre, la 12e, le 16 avril. Pour la première étape, il faut savoir c'est un appel la première étape, on doit la faire en blind evaluation, c'est-à-dire on ne doit pas, au moment de l'écriture de projet, on est obligé de anonymiser euh, les, les caractéristiques des partenaires qui vont présenter un projet à ces appels. Et pour la 12e étape, tous les projets qui passent à la 12e étape, c'est ouvert. Dans cet appel, il faut suivre tous les expected outcomes, il faut remplir tous les requis. Pour type de projet, il faut utiliser des données existantes, outils et méthodes et bonnes pratiques, et aussi des trainings sur ces interventions. Euh, Échanger de données avec des États membres et à l'international. Et intégrer des données, des bases de données à des infrastructures existantes. Et vous allez voir à la fin euh, peut-être une façon de le faire. Euh, Proposer des interventions innovantes au niveau thérapeutique avec des approches complémentaires. Vous allez voir dans les détails du scope qu'est-ce que ça veut dire approche complémentaire. Et informer tous les stakeholders sur ce que vous êtes en train de faire. Cela inclut tous ces, tous ces, euh, tous ces disorders, je suis désolée, en fait, je perds le mot, mentaux, développementaux et des comportements, et ceux qui sont listés ici. Et il faut avoir une approche thérapeutique qui soit innovante et très sûre et effective. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il faut avoir une approche multidisciplinaire et transdiagnostique, c'est-à-dire il faut inclure plusieurs disciplines, psychothérapie, le psychosocial et aussi des approches non pharmaceutiques si vous pouvez. Il faut adresser la majorité des aspects suivants, c'est-à-dire si vous pouvez avoir des études cliniques pour la sûreté et l'efficacité de votre approche, mécanismes d'action sur les thérapies innovantes et sur les approches complémentaires, utiliser l'intelligence artificielle et comme je vous ai dit précédemment, utiliser des données existantes, biobanques ou des cohortes existantes. Si vous traitez le sujet de l'addiction aux drogues, il faut avoir une liaison avec l'agence drogue EU Drugs Agency. Les maladies rares ne sont pas inclus. Il faut mettre dans votre consortium, en fait, où il faut inclure des relevant stakeholders ou des groupes de travail avec les relevant stakeholders, c'est-à-dire patients, des représentants de patients, euh, des gens qui s'occupent de tous ces patients, des cliniciens, des gens qui sont dans la réglementation, des experts de la réglementation. Et il faut inclure des infrastructures. Et je vous ai mis la liste des infrastructures de recherche européennes qui pourraient vous aider en dépendant de l'approche que vous choisissez pour, euh, pour intégrer
les données, les résultats de cet appel à projet, en fait, des projets qui seront financés avec cet appel à projet. Et il faudra aussi inclure des autorités nationales de santé publique. La participation des startups et des PME est, est presque obligatoire, strongly encouraged, et il vous demande d'avoir une liaison avec le prochain partenariat Brain Health, euh, qui est un partenariat qui est cofinancé par la Commission européenne et les agences de financement locales. Ce partenariat, il n'est pas encore lancé, mais au moment où votre projet sera financé et le partenariat est lancé, il faudra s'approcher au secrétariat de partenariat pour voir comment votre projet peut interagir, ou comment vous pouvez échanger de ces informations. Vous devez inclure un partenaire SHS à nouveau. Il vous demande d'avoir de joint activities, c'est-à-dire des activités avec d'autres projets qui pourraient avoir des liaisons qui pourraient être financées dans les thématiques que vous avez choisies. Et pour ça, même si vous ne les connaissez pas au moment de l'appel à projet, au fait de soumettre votre projet, il faudra quand même le budgétiser dans votre projet, en fait, avoir un budget dédié aux joint activities. Évidemment, avoir des études cliniques pour la deuxième étape. Je vous ai mis juste un exemple d'un projet euh, qui était financé dans ce type de, d'appel à projet, en fait, des thématiques, mais c'est vraiment, en fait, ça dépend de la thématique et je vous invite à aller voir sur le site de Cordis. Un autre appel à projet sur des études précliniques et premières études cliniques sur des anticorps ciblant des virus prioritaires avec un objectif de production à grande échelle et coût abordable à potentiel épidémique. En ciblant des pathogènes prioritaires en assurant l'accès rapide à des traitements sûrs et efficaces. En une seule étape, il faut contribuer à tous les requis suivants. Il faut avoir des options complémentaires des traitements avec en fait, je suis désolée, j'ai du mal à comme ça à traduire comme ça directement, mais bon, de toute façon, je vous partage les diapositives. Des anticorps, des protéines dérivées des anticorps expérimentales pour la prévention de ces infections virales et aller plus loin dans l'investigation clinique. Et évidemment, les déploiements de la clinique de ces anticorps à potentiel épidémique. Et vous allez trouver cette liste de virus qui sont éligibles pour cet pré-projet. Et comme je vous ai dit dans ma diapo précédente, il faut amener ces anticorps, protéines dérivées des anticorps, à la production et distribution euh, à un coût abordable. Juste une petite diapo pour vous montrer quelles sont les priorités des familles de virus de l'agence de la haute autorité européenne sur la préparation aux pandémies et comment ils choisissent, parce que ça c'est un appel qui relève de l'agence pour répondre aux priorités de l'agence. Et comment ces virus ont été choisis pour les appels de 2025. Vous allez voir, ça, c'est les virus, au fait, vaccins, anticorps, antiviraux, diagnostics qui ont été choisis pour les appels à projets depuis 2022. Et pourquoi, en fait, comment ils décident sur les gaps des virus et pour les appels 2025. Vous devez, pour cet appel, euh, avoir une caractérisation in vitro, des tests in vivo aussi, si possible avec des animaux humanisés, des primates non humains, et ça dépendra aussi de la réglementation et de ce que vous êtes en train de faire, des études précliniques, une production GMP de vos préparations, et puis First in Human Clinical Safety Studies. Il faut inclure des pays tiers où ces virus sont endémiques, où on pourrait se passer des problématiques, en fait, des outbreaks. Il faut inclure des PME pour les côtés
commercialisation. Il faut inclure des agences réglementaires. Il faut avoir des liens avec un projet qui s'appelle Isidore, qui est une infrastructure d'infrastructure, qui était financée aussi par la Commission européenne. Et dans toutes les infrastructures qui participent à Isidore, ils sont dans la thématique, au fait, dans des aspects différents de la thématique préparation pandémie. Je vous ai mis des exemples de projets sur Cordis dont plus ou moins dans cette thématique, en fait, dans la thématique préparation aux pandémies, et puis évidemment le lien vers l'infrastructure Isidore. Un autre appel sur développer, tester des outils de l'intelligence artificielle pour anticiper, surveiller, diagnostiquer et répondre à des pandémies en utilisant des données multiples et interopérables. Et ça, c'est un sujet aussi qui était mis sur la table par l'Agence de préparation aux pandémies. C'est un appel en une seule étape. Il faut contribuer à tous ces points quand vous postulez à un appel à projet. Il faut utiliser de l'intelligence artificielle. Il faut inclure des données de qualité pour la détection, traitement et prévention. Il faut avoir des technologies et des outils qui sont éthiques et, et plusieurs types de données à travers l'Europe et au niveau de la planète. Vous devez remplir à plusieurs de ces points de scope, c'est-à-dire utiliser des outils existants de l'AI et les améliorer ou avoir de nouveaux outils ou créer de nouveaux outils, développer de nouveaux outils. Je me suis trompée sur ça. Bon, je vais corriger, ça n'a rien à voir avec cet appel, c'est l'appel précédent. Euh, en fait, développer et tester ces outils de prédiction d'AI, euh, utiliser les capacités des infrastructures de recherche et ce qu'on appelle et la future infrastructure qu'on appelle le European Health Data Space, ainsi que le European Open Science Cloud, et prendre en compte les contraintes techniques, opérationnelles, sociales de l'utilisation de ces outils euh, entre les différents pays. Vous devez inclure pour votre projet des end users, policymakers, des agences réglementaires, des autorités. Il faut faire des simulations en real-world settings. Il faut inclure de training. Il faut construire la confiance des utilisateurs. Et il vous encourage d'inclure dans vos partenariats des PME. Et surtout, il faut explorer des synergies potentielles avec des projets qui ont été financés dans ces 12 appels à projets en 2021-2020 qui parlent de la façon responsable d'utiliser ces outils d'AI pour en fait, des préparations aux pandémies et de l'AI. Je vous ai mis des exemples de projets qui pourraient être intéressants. Mais c'est pas du tout exhaustif et il couvre qu'une petite partie de ce que je viens de vous lister. Euh, c'est un appel à projet dont je ne vais pas m'attarder parce que c'est pour un appel à projet CSA pour soutenir les secrétariats scientifiques et, euh, et administratives pour renforcer la coordination internationale des activités de recherche sur les maladies infectieuses, notamment en situation d'urgence sanitaire. Mais c'est vraiment un appel à projet qui est sur un appui administratif ou scientifique des conseils scientifiques. L'idée est de faciliter des groupes de travail, la communication externe, soutien à l'évolution continue du réseau. Je vous partage de toute façon les diapos, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. La sixième et avant-dernière, parce que j'ai beaucoup parlé, je sais que vous êtes fatigués sûrement, mais pour avoir un petit peu de temps pour faire des questions, pour avoir des questions. Mais c'est un appel qui est très santé publique sur tester, adapter dans des contextes réels des interventions intersectorielles efficaces contre les maladies non transmissibles, en coopération avec les acteurs locaux et les autorités de santé publique dans des pays
bas et moyens revenus et des populations défavorisées. Il faut avoir des stratégies pour transformer et renforcer le système de santé pour les maladies non transmissibles dans ces pays. Et pour cet appel, il faut contribuer à quelques-uns de ces aspects. C'est un appel pareil, une seule étape, à NERIA. Il faut inclure, comme je vous ai dit, des partenaires dans des pays à faible et moyen revenu, travailler avec des populations défavorisées, designer des politiques publiques pour réduire les inégalités, comprendre comment ces interventions peuvent être, euh, comprendre et mettre en place des interventions qui pourraient renforcer le système de santé dans ces pays et, et engager toute la population, les communautés et les autorités locales. Il faut inclure dans le côté opérationnel tous les aspects suivants. En fait, avoir de la recherche qui aide à étudier comment l'intervention théorique est mise en œuvre dans la vraie vie ou avoir des études mixtes qui examinent l'intervention et les conditions de la mise en œuvre. Il faut avoir des indicateurs, mettre en place des indicateurs de la vie réelle. euh, et vous pouvez inclure tout ce qui est des participants pour arriver à avoir une couverture universelle de santé, inclure les populations générales, ceux qui ont des maladies non transmissibles, une ou plusieurs, ou qui n'ont pas des maladies transmissibles, mais qui sont susceptibles de les avoir, ou une combinaison. Vous pouvez aussi inclure des patients avec des maladies non transmissibles infectieuses ou des comorbidités et multimorbidités. Il faut avoir un équipe de travail d'experts qui soit vraiment engagée, qui soit, qu'il ait une soutenabilité par rapport à la durée du projet dans des contextes qui peuvent être très complexes dans certains pays à, à bas et moyens revenus, qu'il y ait une stratégie d'engagement des parties prenantes, aussi pour la soutenabilité de ces projets et des résultats, en fait, de l'impact de ces projets. Et il faut inclure ce qu'on appelle les early career researchers dans la gouvernance et dans la pratique, dans l'implémentation de ces projets. Il faut inclure les patients, les familles, et les carers. Il faut inclure des indicateurs ou des déterminants sociaux de la santé. Évidemment, pour un appel à projet de ce style de santé publique, il faut obligatoirement inclure des partenaires SHS. Et il vous conseille de, pareil, de tisser d'activités jointes, en fait, pour organiser des workshops, d'assister à des meetings sur la Global Alliance for Chronic Diseases, avoir des échanges de, de savoir-faire, adoption de best practices, etc., etc. Je vous ai mis un exemple de projet de ce style qui était financé dans les cadres d'Horizon Europe par le passé et qui est en cours. Et le dernier appel, c'est l'appel 7 pour combler les lacunes des connaissances et des soins pour des pathologies négligées ou mal comprises qui causent une forte charge pour les patients, qui était inclus dans la dernière version du programme de travail de la destination 3. 2025 et l'objectif est de développer des approches innovantes et co-construites pour améliorer la qualité de vie et les perspectives thérapeutiques des personnes avec ces pathologies. C'est un appel qui est la continuation d'un appel qui avait été aussi lancé en 2024, mais comme ces thématiques font la priorité de la Commission européenne, il était aussi inclus dans ces programmes de travail. Et en utilisant, je ne vais pas vous lire parce que c'est exactement les textes, bon, on sait quasiment le texte de l'appel à projet 2024. Mais ce qui est important de vous dire, c'est que pour cet appel à projet 2025, il faut inclure une de ces conditions, euh, fibromyalgie, fatigue chronique, autisme, maladie gynécologique ou de bas du dos,
ou d'autres maladies qui n'ont pas été mentionnées ici, mais qui font partie d'une étude que la Commission européenne avait publiée et dont vous pouvez avoir la liste ici. Mais ce qui est important dans le lien que je vous ai mis, mais ce qui est important de prendre en compte dans cet appel à projet, c'est que la Commission ne financera pas des appels à projet, au fait, des maladies ou des conditions qui ont été déjà financées en 2024 et, euh, et que la Commission européenne va financer par rapport à une approche portfolio, c'est-à-dire elle ne va pas financer deux fibromyalgies, deux autismes et une maladie gynécologique parce que même s'ils sont une note excellente, mais qu'il va financer un projet, le meilleur projet de chaque condition. Et je vous laisse lire les requis, mais bon, comme je vous ai dit, ça ressemble beaucoup à l'appel ancien sur adresser les gaps dans ces maladies, inclure des aspects socio-économiques, des styles de vie, de biomarqueurs, des technologies pour le diagnostic, euh, des systèmes au fait précliniques, en dépendant de ce que vous choisissez comme condition médicale, l'utilisation des données, la génération de nouveaux données. Pour cet appel, la Commission ne financera pas le cancer ni les maladies rares, et en incluant les cancers rares. Il faut inclure des patients, des organisations de patients, des PME. Comme je vous ai dit, une approche portfolio sera utilisée pour le financement des projets dans cet appel, et il faut inclure des partenaires SHS. Je vous ai mis les liens vers tous les projets qui ont été financés dans le cadre de l'appel précédent de 2024. Comme ça, vous pouvez aller voir. Il y a des projets sur la cholestérolémie, il y a des projets sur les maladies infectieuses, il y a des projets, en fait, il y a beaucoup de projets qui pourraient rentrer dans le scope, mais comme je vous ai dit, la Commission ne financera pas des projets dans les mêmes thématiques. Donc, allez-y voir si vous pensez postuler à un de ces projets. Je vais finir pour dire qu'il existe des montages au projet européen, un aide au montage pour les partenaires privés qui participent au projet européen avec un 50% du montant du TTC pour la prestation d'un expert conseil. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter BPI France. Et le MRCI, qui est le montage des réseaux scientifiques européens internationaux, qui est une aide de l'ANR pour monter votre projet européen. C'est une aide de 35 000 euros pour une durée de 36 000 euros, pardon, pour une durée de 24 mois. La prochaine date de soumission, c'est le 15 septembre 2025, qui dépasse déjà largement pour les appels 2025, mais qui peut être intéressant pour des appels 2026-2027 si à ce moment-là, il y a des drafts qui circulent déjà. Et juste des ressources pour contacter vos cellules Europe si vous comptez postuler. Nous pouvons vous aider à regarder l'adéquation de votre idée à l'appel à projet si vous manque un partenaire. Nous avons une liste de diffusion, une liste de ce qu'on appelle les relais Horizon Europe, qui sont des multiplicateurs des informations et qui aident au montage au projet à différents niveaux dans différentes institutions. La Commission européenne fera le 22 mai l'Info Day sur le cluster 1. En fait, tous les appels de cluster 1, le 22 mai, vous pouvez aller voir sur la plateforme dont j'ai mis les liens. Il y aura un brokerage event si vous voulez trouver des partenaires en personne à Bruxelles avec les pays baltiques, la France et la Belgique à Bruxelles le 3 et 4 juin. Allez-y voir, vous pouvez vous inscrire. Il y aura de la place pour au maximum 100 personnes en présentiel. La Commission européenne a fait aussi un brokerage event aidé par nous, les PCN européens. Le site, il est encore ouvert et vous pouvez encore faire du networking, même si l'événement il est déjà passé, vous pourrez encore vous enregistrer et aller voir qui va postuler à quoi, ou qui a envie de postuler, qui cherche des partenaires. Et sur ce site web, on mettra tous les replays de ces webinaires euh, de toutes les destinations et les clusters santé et le lancement du cluster santé. Et avec ça, je finis ma présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Ah oui, je En vois qu'il y a effet, 15 il y a eu questions. quelques questions dans le chat, Ouais, notamment sur le premier topic d'Iwan. J'en profite pour remercier Marion pour ses quelques réponses dans le chat. Il y avait ouais, une première interrogation sur le budget par projet. Le ouais, 45 millions d'euros versus 15 millions d'euros, il s'agit bien de 15 millions d'euros par projet. par projet, La ouais. commission a financé 3 projets, et du coup, c'est pour ça que le budget total est Mhm, d'environ 45 millions d'euros. Il y avait une question sur au niveau des essais cliniques sur les RCT. Dans les 12 mois, le délai semble assez court pour le développement d'un prototype et preuve de concept préclinique in vivo. Je pense mm. c'est le fait de souligner que c'est assez court. Oui, en fait, vous avez raison, mais bon, mais c'est un requis et vous êtes obligé hein, de remplir ce requis. Et enfin, il y avait une interrogation sur les SHS. Ah oui, bon, ouais, désolé, parce qu'on a tellement l'habitude de mentionner ces mots, mais oui, sciences humaines et sociales. Et en fait, je vais vous recommander, parce que nous avons fait un brokerage event, en fait, ça a été organisé par Cap Recherche, un brokerage event entre les clusters synthèse et les SHS. Si jamais vous voulez voir le replay, ça peut vous Je, donner une idée quel type de... je vous mets le lien dans le chat Ouais, quel du type replay. d'expertise SHS vous pouvez inclure dans vos projets. C'est super important aujourd'hui pour le cluster synthèse. Et pas que pour le cluster synthèse, je vais vous dire, la commission a inclus un pilote sur le cluster, sur un autre cluster, le cluster 5 je crois, 4 ou 5 où on a quelque chose qu'on appelle les Societal Readiness Level, exactement comme technologie pour inclure des partenaires SHS dans les projets. Et je pense que c'est un pilote qui va être étendu à d'autres clusters. Et je vous conseille de commencer à vous emparer de l'inclusion de nos partenaires SHS à des projets de santé. Audrey, vous avez raison. En fait, je suis d'accord que la Commission ne devrait pas recommander de faire appel à des projets qui sont temporaires, mais bon, en tout cas, peut-être que certains des acteurs d'Isidore, etc., ils resteront actifs. Mais en tout cas, ils demandent pour cet appel à projet explicitement d'aller voir Isidore. Euh, sur la présentation, vous dites, c'est un consortium sur les maladies rares non génétiques. Attends, vous parlez de l'appel numéro un, c'est ça? Attendez, je vais le rouvrir. Oui, effectivement. Sur l'appel, excusez-moi, hein. Sur l'appel sur les interventions innovantes pour améliorer le traitement et la prévention des troubles mentaux, comportementaux, développementaux. Et oui, en fait, je dirais qu'effectivement, un consortium sur le maladie rare neurogénérative sans déficience mentale pourrait être inclus dans cette destination, dans cet appel plutôt, dans l'appel, c'est là, je vous remets le titre. Nous pouvons, parce que c'est une très bonne question, moi je trouve, nous pouvons confirmer ça avec la Commission européenne parce que nous avons accès à les officiers qui écrit les topics. Pas encore, ça va être jusqu'à la semaine prochaine qu'on aura la liste, mais on pourrait effectivement vous valider cette question que je trouve qui est très pertinente. Question sur le septième item, y a-t-il des prérequis sur le nombre de partenaires internationaux? Non, en fait, c'est au moins un pays. En fait, vous pouvez mettre comme un study case, on va dire, un partenaire international LMIC, ça suffit, hein. Oui, intéressant votre question, Sabrina, sur qu'est-ce que c'est un participant, une partie prenante. C'est pour ça que je vous ai mis dans différentes couleurs. Et en fait, un participant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit obligatoirement faire partie d'un projet européen, en fait, de votre projet, de votre consortium. Vous devez l'inclure comme partenaire. Et quand il s'agit de parties prenantes, c'est des gens qui seront des utilisateurs ou des gens qui seront informés ou des gens avec lesquels vous allez interagir parce que avec les résultats de vos projets, vous allez faire des recommandations, par exemple. Et mais vous pouvez les consulter. En fait, ils peuvent avoir un rôle de conseiller, mais vous n'êtes pas obligé de les inclure dans les partenariats.
J'espère que je suis claire. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me répondre, en fait, à me poser la question. Et sur en fait, sur les textes de l'appel, vous allez voir, pour comment savoir qu'on attend un partenaire ou une partie prenante, parce que quand c'est des partenaires, on a des phrases du style Des scientific and clinical communities make effective use, c'est-à-dire qu'ils vont les utiliser et qu'ils vont faire ces techniques ou les chercheurs, par exemple. Exactement, les participants, en fait, les partenaires reçoivent une partie des budgets par rapport aux tâches, mais les parties prenantes, non. Les parties prenantes, ouais, ça dépend un peu de comment vous designez votre projet. En fait, les parties prenantes ne sont pas vraiment payées pour leur participation, mais vous pouvez, par exemple, je vous donne des exemples parce que, en fait, je pourrais avoir 10 000 exemples, mais je vais vous donner, par exemple, si vous organisez une conférence scientifique pour discuter sur vos résultats avec des associations de patients et des familles des patients sur certains types de maladies. C'est vous qui financez cette conférence scientifique. Les parties prenantes, qui sont les familles, les patients et les familles des patients, et ils peuvent participer à cette activité. Ils ne sont pas payés pour participer à les activités, mais vous pourriez, par exemple, inclure dans vos budgets le financement des voyages de ces personnes. Ça, c'est un exemple de comment vous pouvez faire participer les parties prenantes. Et oui, Jean-Christophe, en fait, dans ma diapositive, je vous ai mis les liens pour le numéro 7. Je vous ai mis les liens de tous les projets qui ont été financés en 2024 sur cet appel, sur l'appel sur les maladies chroniques, sur les maladies non transmissibles. Et vous allez voir, il y a une dizaine de projets qui ont été financés en 2024. Et nous, on va mettre en fait cet enregistrement et la présentation dans le site web horizoneurope.fr. J'espère très rapidement. Ça ne dépend pas complètement de nous, la mise en ligne, mais on va essayer de pousser pour que ça se fasse avant la fin de la semaine. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les présentations et, à toutes les enregistrements. Si vous avez une doute, de toute façon, vous pouvez nous recontacter quand vous voulez pour avoir des questions, pour nous faire des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, je vous laisse partir hein, pour cet après-midi. Il y a une dernière présentation Destination 5 par ma collègue Roxane Brachet. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et les autres. Et je vous dis à bientôt. Merci à tout le monde.